Et donc, je vais vous proposer d'accueillir la représentante de l'ISEE, Lisa Wacholma, qui est effectivement responsable du département cartographie et tourisme à l'ISEE. Elle va nous présenter un projet qu'elle porte qui s'appelle le projet RIL, le répertoire des immeubles localisés. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Lisa Wacholma, responsable du département cartographie et tourisme au sein de l'ISEE. Donc à l'ISEE, on a deux données principales qui sont les districts et îlots de recensement et le répertoire des immeubles localisés que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le répertoire des immeubles localisés, c'est une donnée ponctuelle géographique qui nous permet de localiser l'ensemble des constructions du territoire. Notre cible principale, ce sont les logements, car c'est ce qui nous permet de trouver la population lors du recensement. Donc, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et à partir de ces données localisées, on va récolter plusieurs informations, notamment le type du bâti, s'il s'agit d'un logement, d'un divers. Donc les divers, ça va être tout ce qui est activité économique ou bâtiment public, par exemple, ou les communautés. Les communautés, c'est les personnes qui partagent un mode de vie commun, par exemple les casernes militaires ou les internats. C'est important pour nous, pour le recensement, parce qu'ils sont recensés d'une différente façon. Ensuite, on va également prendre comme information le nombre de logements. Donc dans un immeuble, combien y a-t-il de logements? L'aspect du bâti, si c'est une maison en dur, une maison en tôle, une case, etc. Et une adresse si disponible. Donc pour les zones où on a un adressage officiel, on récolte cette information. Et pour les zones où on n'a pas cette information, on va avoir des éléments de repérage sur le terrain. Par exemple, la maison au toit rouge qui se trouve à côté du magasin Intel. Donc c'est des éléments de repère pour nous sur le terrain. Cette donnée, elle sert pour le recensement et pour les enquêtes internalisées, pour l'instant. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous retracer un peu les grandes étapes du RIL. Et ensuite de faire un petit focus sur l'enquête cartographique qui est menée par l'ISEE, qui nous permet justement de mettre à jour ce RIL. Et enfin finir par la partie post-recensement où on récolte les données qui nous permet d'avoir une donnée vraiment à jour. Alors, l'historique du RIL. Ça a commencé d'abord par les quartiers sud, sur une petite zone de Nouméa, avec deux enquêtrices qui sont allées sur le terrain récolter des points pour localiser les logements. Et ensuite, il y a eu la capitalisation suite au recensement sur Nouméa et Dimbéa. Ensuite, en 2019, on a eu une enquête cartographique qui s'est déroulée sur 5 mois avant le recensement, qui s'est déroulée sur 12 communes, où on a envoyé une vingtaine d'enquêteurs relever des points dans différentes zones des communes, et qui nous a permis d'avoir un RIL un peu plus consolidé pour le recensement 2019. Et ensuite, suite au recensement 2019, on a eu la capitalisation des données remontées du terrain suite à la collecte du recensement. Puis, entre 2019 et 2024, on a mis à jour le RIL avec la base de données adressage du SERAI, le REFIL, et on a également utilisé des données de l'OPT, mais je reviendrai dessus plus tard. Et enfin, le recensement 2025, où on a eu plus de 900 agents recenseurs sur le terrain, qui nous ont permis d'arpenter tout le territoire et de pouvoir nous faire remonter également de la donnée actuelle.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça c'était le nombre de points RIL qu'on avait suite à l'enquête cartographique de 2024. Donc on voit bien qu'on a bien avancé durant ces dernières années et qu'on a une donnée assez exhaustive aujourd'hui. Donc là, on va passer au focus sur l'enquête cartographique. Donc l'enquête cartographique, c'est une enquête qui se déroule toujours avant le recensement pour qu'on ait des données les plus actuelles possibles du terrain avant d'envoyer nos enquêteurs, nos agents recenseurs sur le terrain. Le but, c'est de connaître le terrain, pour essayer d'oublier aucun logement. Et ça nous permet aussi de mettre à jour nos données et de pouvoir réaliser un ensemble de documents importants pour nos agents recenseurs sur le terrain, notamment des cartes qui vont avoir sur chaque bâti un point RIL. Donc on va avoir une carte avec un fond de plan satellite et une carte avec un fond de plan en plan pour que les agents recenseurs puissent remonter des informations du terrain, notamment si un point existe toujours, si ce bâti existe toujours, si le point est bien placé ou si justement on n'avait pas la donnée chez nous et qu'on ajoute un point. Donc ça, c'est des documents du recensement et accompagnés de ces cartes, ils ont tous un carnet de tournée où ils reportent l'ensemble des adresses, où toutes les adresses sont reportées, le type du bâti et le nombre de logements. Et ensuite, d'autres cases qui seront remplies au moment de la collecte du recensement. Donc voilà, et on a aussi, les données du RIL nous servent aussi pour notre outil de suivi de collecte durant le recensement, qui est Tikicom. Et toutes ces données-là nous permettent également de contrôler le travail des agents recenseurs, s'ils n'ont pas oublié un logement, s'ils ont bien fait toute leur tournée, etc. Donc ça, c'est vraiment les documents qui arrivent après l'enquête carto, c'est vers là où on veut aller. C'est les documents finaux qui servent pour le recensement. Mais pour l'enquête cartographique, de 2024 en particulier, on a formé et recruté 20 agents recenseurs, 20 enquêteurs, qui ont été sur toutes les communes du territoire, du 1er février 2024 au 22 mars 2024. Ils ont utilisé des tablettes avec des projets QField et ils devaient nous renvoyer les données une fois par semaine pour qu'on puisse mettre à jour chaque semaine la donnée. Donc oui, pour la répartition, nous on partait de la base de ce qu'on avait eu en 2019. Avec ça, on a ajouté les données, on a reçu plusieurs données et on a trouvé que celles de l'OPT étaient qui répondaient le plus à notre besoin. Donc on a intégré ces données-là et il nous restait quand même des zones où on n'avait pas de données ni OPT ni chez nous dans le RIL. Donc on va avoir des points RIL qui ont été enquêtés pendant l'enquête cartographique en rouge, qui existaient dans notre base de données, mais qui manquaient d'informations. On a des districts qui étaient complètement vides de données, ni de l'OPT, ni du RIL. Et on a également des zones où on avait des points OPT, mais pour lesquels il nous manquait des informations. Donc celles-là, on les a quand même utilisées comme moyen de repérage pour nos agents recenseurs, nos agents enquêteurs sur le terrain, parce qu'on a des districts qui sont quand même assez larges, et si on leur dit d'aller enquêter cette zone-là, pour retrouver où se trouvent les gens, c'est un peu compliqué. Donc on avait les points OPT qui leur permettaient de savoir que c'est dans cette zone-là qu'ils vont trouver des logements. Et donc comme je disais, c'est des zones où la donnée OPT était correcte, mais il nous manquait des informations parce qu'on remarquait que quand même sur le terrain, il restait des zones avec lesquelles on avait des constructions qui pouvaient ressembler à des logements et qu'il fallait compléter. Donc tous les agents recenseurs ont été sur le terrain
pour relever cette information. Ils ne rentrent pas dans les maisons, c'est vraiment de l'observation. Ils vont en face du bâti, ils nous décrivent le bâti, ils répondent à un questionnaire et ça nous permet de récolter plusieurs informations. Donc à la suite de cette enquête cartographique, on a récolté plus de 30 000 points en plus de ce qu'on avait déjà. Et par exemple, là, vous avez pour le Grand Nord, en rouge, les points qu'on avait avant l'enquête cartographique et les données de l'OPT, et en vert, tout ce qu'on a récolté. Et pareil sur Nouméa. Là, on a pris l'exemple de Nouville, notamment sur les squats. Après l'enquête cartographique, en vert, on a pu récolter beaucoup d'informations. Donc oui, voilà. Ensuite, suite à l'enquête cartographique, on a nos agents, il y a eu le recensement. Les agents recenseurs sont allés sur le terrain, ils ont une partie d'une semaine où ils sont sur le terrain, où ils vont faire de la reconnaissance. Et là, ils vont prendre des annotations sur les cartes et sur les carnets de tournée. Et ensuite, nous, on passe à la dernière phase, la capitalisation, pour laquelle on a récolté tous les documents, donc tous les carnets tournés, toutes les cartes qu'on a triées. Donc ça, c'était plutôt vers le mois de juillet. Ensuite, fin juillet, il y a eu toute la préparation des projets cartographiques sur QGIS et la répartition des zones. Et là, on est dans une phase de capitalisation. Donc toutes les données qui sont au format papier sont en train d'être mises à jour sur QGIS par plusieurs agents de l'ISEE qui ont été mobilisés pour ça. Et ils sont aussi chargés de noter la qualité de l'information parce qu'on reste quand même sur des documents papier qui ont été relevés par des agents du terrain. Il se peut qu'il manque parfois des informations, donc on va pouvoir jauger quels districts sont le mieux, plus ou moins bien cartographiés. Et enfin, au final, il faudra qu'on agrège et qu'on trie et qu'on nettoie le RIL pour pouvoir avoir une donnée propre et finale. Et donc, notre but à l'ISEE, c'est qu'on évite d'avoir une enquête cartographique 5 mois avant le recensement. C'est plutôt qu'on puisse mettre à jour chaque année le RIL à partir de données avec des partenaires et qu'on ait chaque année un RIL mis à jour qui puisse être mis à disposition. Parce que nous, on l'utilise à l'ISEE uniquement pour le recensement et plusieurs enquêtes. Et le but, c'est qu'on puisse ouvrir, parce qu'on est conscient que ça peut servir à beaucoup d'autres personnes pour d'autres projets. Et donc là, on est dans une phase de cadrage où on est en train de rédiger des conventions, de cadrer la démarche de partage pour pouvoir partager une donnée correctement et dans les règles. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Lisa pour effectivement l'explication de cette démarche. Tu le disais effectivement plusieurs étapes. Si tu devais nous donner peut-être une temporalité finalement de cette démarche, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez fait en quelques mois, en plusieurs années ? Pour la mise à jour du RIL dernièrement ? Oui, tout à fait. Oui. Donc là, les agents ont été mobilisés depuis août. Et là, on est à 66% de la capitalisation du territoire. On s'est donné comme deadline fin décembre. On espère qu'on va tenir les délais. Et ensuite, tout ce qui est partie de nettoyage et d'avoir un RIL propre, ça serait plutôt pour février 2026. Donc effectivement, on va dire une année, mais plutôt 6 mois concentrés finalement pour mener les choses. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui, déjà les bras se lèvent. Moïse, tout en haut, j'arrive. Moïse Claubert de la ville de Nouméa. 2 questions, c'était de savoir comment vous positionnez vos points.
Vous allez peut-être retrouver des logements ou des constructions qui ne sont pas cartographiés. Comment vous positionnez ces nouveaux points-là? Et vous avez parlé d'une mise à jour continue. C'est-à-dire que c'est tout du long que vous allez rajouter éventuellement les nouvelles constructions? Non, on s'est dit que le mieux, ça serait de recevoir les données en début d'année de l'année précédente, avec lesquelles on va mettre à jour à un moment donné, et ensuite elle sera partagée. Ensuite, pour la localisation des points, on fait de la digitalisation sur fond satellite, et on ajoute un point vraiment au centre de la construction. Excusez-moi, mais si par exemple le logement a été construit après la prise de vue? Ah oui. C'est juste, ma question, c'est le process de mise à jour. C'est quelque chose de très intéressant. Comment vous allez pouvoir compléter au fil de l'eau cette information très importante? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu ce problème-là de construction. J'ai compris quand même que Lisa, ce que tu me disais quand on s'est vu hier, c'est que c'est quand même quelque chose qui se fait souvent avant les recensements. Oui. Donc la mise à jour, finalement, c'est plus en amont des recensements ou après, ou en tout cas en parallèle des recensements? Oui. Et en fait, ce que je disais, ce vers quoi on veut aller, c'est d'avoir un RIL millésimé. Donc on est en train on a déjà réfléchi au fait qu'on reçoive les données à une date précise et on les met à jour à ce moment-là et on bloque la date. Mais entre-temps, on ne le met pas à jour, on attend l'année qui suit pour le remettre à jour. Je pense que c'est bon. Bonjour, Pierre Pestagna, direction de l'aviation civile. J'avais juste une question sur les données. Du coup, qu'est-ce qui accompagne le bâtiment? Est-ce qu'on a, par exemple, de la hauteur, si c'est du R+1, du R+2, non. Des choses comme ça? Si on a le nombre d'étages. Ok. Mais après, non, on n'a pas d'autres données aussi précises sur la hauteur du bâti ou quoi. Ok, après c'est juste, ça fait le lien avec le recensement et c'est on aura ça. les ménages, ainsi de suite. Oui, Okay. c'est ça. Merci. D'autres questions? Ah, il faut que j'aille de l'autre côté. Merci Lisa pour la présentation. Si j'ai bien compris, in fine, on aura un point par logement ou par construction. Par construction. Par construction, derrière un nombre de logements, oui. On attribue ou attaché. Et est-ce qu'on aura encore derrière des nombres d'habitants, bien sûr? Non. Non. Non, Il faudra l'agglomérer à nouveau sous forme de grilles ou de choses comme ça, pour que ce soit exploitable par d'autres administrations que l'ISEE? Alors on doit respecter un arrêté de diffusion et pour lequel on ne peut pas transmettre les données au-delà de 200, en dessous de 200 habitants. Donc on pourra faire un regroupement. S'il y a plus de 200 habitants, c'est possible, mais en dessous, non. D'autres questions ici? Oui, merci pour cette présentation, Frédéric Placé. Vous avez évoqué en fait que le RIL restitue en fait des travaux qui ont été menés de manière collégiale par un grand nombre d'institutions. Alors j'ai plusieurs questions. Est-ce que vous allez publier en fait ces données dans le cadre du site Open Data du gouvernement, puisque vous avez évoqué la possibilité de gérer en fait des conventions de diffusion, c'est ça? Donc est-ce que vous allez aller jusqu'à l'open data? Je ne sais pas encore. C'est encore en discussion, mais le but c'est que ça puisse servir à tout le monde, donc c'est vers où on veut aller. Par contre, il faut que ça soit bien cadré. Donc c'est encore en discussion. Très bien, merci. Et
Donc, par rapport à la question des données et l'évolution, il y a une enquête qui existe en métropole depuis très longtemps qui s'appelle l'enquête nationale logement. L'Hexagone, donc elle a commencé d'abord par l'Hexagone dans les années 1954 de mémoire, au fur et à mesure les DOM, et en fait nous on n'est toujours pas couverts par cette enquête. Donc c'est vrai on tente un partenariat avec l'ISEE pour convaincre l'État qui finance l'aide à la pierre, que ça serait quand même bien, vu le financement qu'ils mettent sur le logement, qu'ils aient un aperçu de ce qu'il y a dans le logement. Et c'est vrai qu'on espère pouvoir voir avec l'ISEE comment le recensement et l'identification du répertoire des logements, des constructions pourrait permettre d'avoir des éléments pour faire cette ENL qui coûte quand même quelque peu. Et après, l'autre point aussi qui nous intéresse par rapport à ça, c'est le croisement avec les aléas, pour savoir où il y a du logement, où il y a des habitants par rapport aux aléas, pour anticiper malheureusement les futurs potentiels déplacements de population qu'on risque d'avoir, notamment sur le littoral. Eh bien, merci pour toutes ces questions. On voit que, en tout cas, cela suscite des intérêts. Ce RIL, donc, qui est en cours de constitution, et donc les partenariats, hein, comme tu le disais, sont à venir en restant effectivement cadrés par rapport à vos arrêtés de diffusion et au RGPD notamment. Oui. Merci Lisa, en tout cas. Merci à toi.